Ouais, c'est un peu gras de partout là. Là, tout ça, là, c'est quand même pas beau, pas propre. Bon, bah, ça sera l'occasion de refaire ça bien comme il faut. J'ai tous les joints. L'ancien proprio m'a filé aussi les vis de culasse, donc j'ai ça aussi à pas racheter. J'ai les joints d'arbre à cam. Bon, ça pareil, pas besoin. Joint d'admission, comme tu l'as vu. Bon, il faut juste dépoiler tout ce qu'il y a autour. Bon, je te la fais courte. On se retrouve juste après, une fois que c'est démonté. Bon, c'est bon, c'est déculassé. C'était pas la merde, je te raconte pas. Bon, bref. Tout ce qui est derrière, inaccessible, des vis aveugles. Enfin bref, tout ce que j'aime dans la mécanique. C'est pour ça que je préfère les anciennes. Donc je vais vite recouvrir ça parce qu'il s'est mis à flotter pour pas changer. Et on va revoir ce qu'il y a sur la culasse. Bon, c'est dans l'air, t'inquiète pas, ça va rien rayer. Il n'y a pas de danger. Alors tu peux voir cette saloperie là. C'est ça qui fait chier depuis le début. C'est ça qui voulait pas sortir. La bougie de préchauffage. Bon, tout ça pour ça, j'ai envie de te dire. Bah ouais, bah, tant pis, hein, c'est comme ça. Hein. Ce sera l'occasion de refaire un petit joint de culasse. Bon, je vais contrôler la planéité. Acheter le bon joint de culasse parce qu'apparemment il y a plusieurs codes aussi là-dessus. Moi c'est un 4 marques apparemment, enfin 4 paires. Donc ça a son importance. Je vais en profiter pour changer les joints de cul de soupape parce que pareil je les ai, l'ancien propriétaire me les a filés, donc je vais changer ça. Faire un petit rodage des soupapes, histoire de, un petit nettoyage, décalaminage. Et ensuite on repose. Voilà une journée qui s'achève, qui était bien remplie. C'était super, j'adore travailler dans ces conditions quand il commence à faire froid, qu'il pleut, que tu es penché toute la journée là-dessus, que c'est pas accessible, qu'il y a des endroits, des recoins, des vis inatteignables qui sont à l'aveugle. Quand le démontage se passe comme ça, je me dis que le remontage ça va être quelque chose. Hein. Ça c'est moi qui te le dis. Bon, on va voir la suite. Donc voilà, c'est ce petit bout de quéquette là qui ressort. J'ai juste tapoté là pour le faire sortir. Est-ce que je veux en chier ou pas, j'en sais rien. Ça se trouve en appuyant dessus. Non, il bouge pas. Bon. On le fait sauter. Ça commence. Ah, ça va, c'est dans la crasse. Bon, ça a l'air d'y aller. J'ai pris un peu petit. Appuie-toi. Et voilà. Le morceau. Tout ça pour ça. Donc voilà quoi, le morceau il est enlevé. Effectivement, c'est plein de calamine. Ça pouvait pas passer par le trou, hein, c'est vraiment ajusté. Avec la petite tétine qui restait. Je pense pas qu'il... Enfin, vu comme j'ai forcé pour l'enlever, je pense pas que ça aurait pu le faire avec ma technique de essayer de démarrer ou un coup de soufflette, machin, c'était pas possible, que c'était trop grippé dedans. Mais au moins maintenant, il est sorti. On va pouvoir attaquer le reste. Et le reste, c'est tout simple. Bah, je vais nettoyer déjà le plan de joint. On va vérifier un petit peu la planéité. Je suis pas sûr qu'il y ait vraiment besoin de faire une rectification. Ça a l'air d'être... S'il n'y avait pas de problème avant, il n'y a pas de raison que ce soit déformé maintenant. Je vais en profiter pour changer les joints de queue de soupape vu que je les ai. Et puis c'est le moment de le faire. Je vais faire un mini rodage pour l'étanchéité des soupapes. Les nettoyer aussi tant qu'à faire. Enfin bref, un gros nettoyage. Et après ça devrait le faire. On va aussi nettoyer ce qui reste parce que c'est super dégueulasse. Ça a bien fui avec le temps. Donc avant petit, on va déjà sortir les soupapes. Bon voilà, on va pas faire comme le moteur TU5 JP4. On va utiliser un peu de matos, même si c'est pas du top matos, mais c'est pas grave. On va essayer de pas tout flinguer. Alors les pépettes. Et de une. Et de deux. Et je vais faire ça pour les 8 autres, enfin pour les 7 autres. Ah, il y en a 8, ouais. Tac. Superbe. Ouais, bah, je fais bien de démonter parce qu'il y a des... C'est pas étanche partout. Bon allez, on se retrouve après.
Bon voilà, tout est sorti. Les soupapes d'échappement sont d'une crassitude absolument abjecte. Donc tu vois, c'est quand même relativement dépoté. Non, ouais, il y a énormément de dépôts. Je vais les nettoyer. Me fais pas chier avec ta paille triple 0 là, j'ai pas envie de passer 150 ans, ça va se finir au papier 80. Bon, 80 peut-être que j'exagère, mais je vais pas m'emmerder quoi. Ensuite, je referai la portée parce que là c'est pareil, c'est plus étanche quoi. Donc je fais bien en fait de démonter pour nettoyer et refaire ça propre. Ça a beau être un délit, ça n'empêche pas de faire les choses à peu près bien. Et l'intérieur, pareil, on va nettoyer les conduits. Le 5e conduit qui est ici là. De toute évidence, ça va jusqu'à la vanne EGR. Donc, je me posais la question sur la dernière vidéo. Et donc le mystère est résolu. Merci à vous. Bon allez, on nettoie les papsous. Bon, il va falloir passer le gros grain là, hein. Parce que putain, sur la surface d'étanchéité, il y a du picking là. Je sais pas si t'arrives à le voir, mais putain, c'est bouffé. L'idéal, faudrait rectifier. Bon, je vais pas le faire, c'est un délit. Tant pis, faut que ça roule. Bon, niveau soupape d'admission, tout à l'heure j'avais dit sûrement admission ou échappement, j'en sais rien, mais ça c'est vraiment la soupape d'admission. La portée est plus propre, hein. Je serais moins emmerdé, ça c'est sûr et certain. Je n'arrive pas à faire le point. Voilà. Ouais, trépied qui bouge, ok. Donc voilà, ça va rendre comme ça, c'est propre. Donc me casse pas les couilles avec ta paille de fer là. Moi je fais pas avec ça. Je prends du papier 240. Ça m'a complètement ruiné d'ailleurs ma petite perceuse, là, toute la crasse qu'il y avait. Là. Donc j'ai carrément pris un tournevis pour faire comme si c'était un outil. Là. Donc l'outil pour raboter toute la crasse sur l'admission. Merci la vanne EGR. Enfin merci le recyclage des gaz. Ensuite papier 240. Pareil au cul, et après du tampon Jex pour fignoler. Ça suffit largement, il n'y a pas besoin de faire plus, ni pas assez, quoi que ce soit. Bon bref. J'ai fait toutes les autres, donc j'aurai moins de problèmes pour le rodage de celle-là, parce que je vais mettre de la pâte à rôder fine. Par contre pour celle d'échappement, là où c'est bien bouffé, je vais mettre de la pâte à rôder, je veux dire pâte à jean. Grossière, enfin du gros grain et ensuite du grain fin. Parce que là, pour rattraper ça, le mieux ce serait de rectifier les sièges et les soupapes, mais bon, là je vais pas m'emmerder à le faire. Pour 132 000 km, ça fait quand même pas mal de bouffées, quoi. C'est ça qui me fait dire que ceux qui ont 200-300 000 km sur ces moteurs-là, bah putain, ça doit pas être super étanche. Hein. Comme tu peux le voir, j'ai mis un petit coup de propre sur les éléments de la culasse, là, la partie haute, palier d'arbre à cam, tout ça. Elle, je vais lui mettre un coup de propre aussi, pour l'instant je l'ai pas fait. Là, elle est en train de sécher à l'air. Pas évident à nettoyer parce que la crasse au diesel, putain, le cambouis, il s'accroche sévèrement, quoi. Donc je vais aller nettoyer ça tout de suite. 1 hour later. C'était franchement la merde à nettoyer. Donc le conduit de la vanne EGR, on laisse comme ça. Pas sûr qu'il resserve un jour. Tu vois ce que je veux dire? Là tout ça, machin, c'est nettoyé. Bon, c'est pas super propre. Tant pis, alors là la crasse au secours. À l'intérieur, j'ai fait ce que j'ai pu avec les moyens du bord. Donc voilà. Au moins les puits d'injecteurs sont propres. Les portées sont propres. Peut-être que je remettrai un petit coup quand même avant de recommencer. Je vais changer les joints de queue de soupape. Enfin, non, pour l'instant, je vais les enlever. Je vais rôder les soupapes qui sont là. Et ensuite, je reposerai les joints de queue de soupape en même temps. Parce que sinon, là, je vais niquer les nouveaux joints. Je vais les faire tourner comme ça. Un petit peu de pichetouille. Je vais nettoyer aussi le plan de joint. Pareil avec ce que j'ai pu, donc en fait avec du scotch-brite, hein, tout con. Et j'ai vérifié la planité avec la méthode que seuls les grands chefs sorciers, chamans connaissent. En gros, je vais laisser comme ça. Pour moi, c'est bon. Bon, allez, rodage des soupapes et ensuite changement des joints de queue de soupape. Et normalement, la culasse, c'est fini, quoi. Enfin, cette partie de culasse, c'est fini. Il y aura tout le reste à remonter après, mais directement sur la voiture. Gros grain. Je te dis pas de faire comme je fais, parce que c'est pas forcément comme ça qu'il faut le faire. Moi, je le fais comme ça n'engage que moi. C'est juste que là, il va falloir réusiner la portée. Côté échappement, parce qu'elle est complètement bouffée.
Donc la perceuse, le soupe à pont là, et puis c'est parti quoi. Bon, ça a rattrapé, mais il y a encore des manques. Hein. Donc je vais continuer jusqu'à ce que ça marche. On se reprend une fois que j'ai fait les 8. Hein. Bien sûr, toujours utiliser des lots qui expirent en 2017. On est en 2024. Ça n'empêche pas de faire le job. On n'est pas dans l'aéro. Bon ok, ça y est, c'est rodé. Alors celle d'échappement, la portée est franchement balèze. Celle d'admission, à part celle-là qui est un peu forte, les autres, ça va encore. C'est pas trop extrême et tout ça. Tout est fait. Franchement, les échappements, il aurait fallu changer des soupapes, mais là, rien à foutre. Au niveau de la culasse, le culasson, les portées sont propres. Rien à dire particulièrement parce que les sièges sont quand même costauds. J'ai l'impression que ces soupapes, elles sont en acier d'âne forgé, je sais pas. Parce que vraiment, elles étaient super marquées. Celle d'admission n'avait aucune marque, ça c'était cool. Par contre, ouais, les échappements, c'est une catastrophe. Si tu penses que mon environnement de travail est crade, t'inquiète pas, je peux faire pire. Mais de toute façon, quand ce sera monté, ce sera nettoyé juste avant, donc pas de panique. Là, je vais aller remettre un petit coup de propre pour enlever tous les petits grains qui restent là de la pâte à rôder. Bon, je sais pas si tu vas bien voir, je vais te rapprocher un tout petit peu, mais je vais pas faire beaucoup plus. Je vais pas pouvoir faire beaucoup plus. Tac, comme tu vois, j'en ai déjà enlevé un parce qu'en fait, ces jaunes queues de soupape là, j'ai pas l'habitude d'en faire et en général, moi ça se termine à coups de tournevis ravagé et tout ça. Donc là, pincetto, tac, je tire. Et là, c'est passé. Et je fais pareil pour le reste. Alors pas de risque de déformer ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire le guide, parce qu'en fait, je sers presque pas quoi. Ah, c'est encore bien crade en dessous, hein. Putain, je sens que je vais galérer sur certains. Parce qu'il n'y a pas de place pour passer la pince. Allez, dans la gueule. Bon, on se reprend après. Une fois que j'ai pété les plombs. Bon. Non, chez Peugeot, ils te vendent ça à l'unité. Bref. Je te montre vite fait comment je fais. Douille de 10. Douille de 10. Le jointon. Tu l'appliques. Tu essayes d'être bien droit et t'appuies. Jusqu'en butée. Et voilà, t'as pas besoin de plus. Ça prend 3 secondes. On va essayer en essayant de ne pas faire de rayures. Hop. Encore un autre. Hop. Voilà, donc rien de compliqué. Ça y va tout seul. Hop. Etc. etc. Bon, allez, on se remet les soupapes. Dans l'ordre. Donc rien de compliqué, hein, ressort. La coupelle. Donc on comprime le ressort. Ouais, en faisant gaffe que ça se casse pas la gueule. Ça, cet appareil là, il est vraiment à chier parce que d'habitude c'est un peu conique en bout là, et là c'est pas le cas. On épargne assez pour avoir assez de place pour foutre les petites demi-lunes. Avec l'outil qui va bien, c'est-à-dire un tournevis un peu aimanté. Là, ça fait plaisir, il y en a un qui s'est cassé la gueule et l'autre qui aimante là où il faut pas. Hop. Bon, d'habitude je mets soit de l'huile, soit de la graisse carrément pour que ça tienne. Je crois que je vais faire ça. Bouge pas. Ça va tout de suite mieux. J'essaye de te montrer des trucs et tout, mais des fois quand ça fort, bah tu prends les vieilles techniques de grand-père, ça marche très bien ça. Et ensuite tu enlèves gentiment
Le compresseur AliExpress à 15 €. Il est vraiment à chier ce truc, c'est terrible. Voilà, walou. Qu'est-ce que ça dit? Voilà, on est bon. Tu répètes ça 7 fois encore. Allez, on se reprend après. Vous avez pas appuyé? Alors si j'ai pas appuyé, je t'explique ce que je viens de faire. C'est que je viens de nettoyer les poussoirs. Parce qu'il y avait l'ancienne huile qui était dedans, c'était franchement dégueulasse. Là, tu vas se faire ça encore? Magnifique. Oui, c'est propre. Bon, je fais pareil pour le reste. C'est bien un truc casse-couille à faire, c'est ça, hein, c'est de réamorcer les poussoirs. Alors bien sûr dans de l'huile neuve, hein, mais pas con. Mais c'est vrai que c'est chiant, hein, putain. Indispensable, hein, mais c'est vraiment bien relou à faire. Après, ça n'empêchera pas, je pense que ça va cliqueter un petit peu au démarrage. Si ça démarre, hein, évidemment. Et après, on sera bon, quoi. Oh, putain, j'en ai foutu partout. Purée, Alex, t'es vraiment à bouler, quoi. Purée de pommes de terre, de saloperie de merde. Oh, la dose. Ah bah je vais avoir la peau lubrifiée, ça c'est sûr. Oh la vache, il y en a au plafond. Putain. J'en loupe pas une. Chifion. Avant que tu ne la vois plus, je te montre quand même l'état de la culasse. Ah putain, j'en ai vraiment partout. Donc voilà l'état de la culasse. Bon voilà, ça fait propre, hein. On est pas mal. Et je vais mettre les poussoirs de l'autre côté. Je continue mes conneries, hein, en essayant de pas en foutre partout. Et je te reprends juste après. Putain, j'en ai vraiment partout. A few minutes later. Bon, la culasse c'est fait. J'ai remis un coup de tarot dans les puits de bougie. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais nettoyer le filetage là, des vis de culasse. Comme j'en avais pas de tarot qui allait bien, donc j'en ai fendu une et puis ça va nettoyer le truc et voilà. Ça fera le job, comme on dit. Bon, maintenant on va gratter le plan de joint. Le truc le plus chiant à faire quasiment. Tant pis si ça tombe, hein. Je m'en fous. Putain, c'était quoi la matière de ce truc? Autant sur la culasse c'était assez simple à enlever, alors là, accroche-toi là. Oula, bah, je sais pas combien de temps ça va prendre là, mais on va couper. Oh, voilà, c'est fait. Il y a encore un petit peu de traces, mais c'est pas très grave. Je me suis juste attaché à rendre le plan de joint propre. Ça va pas gêner l'étanchéité entre les cylindres, tu verras. Ça va le faire. Bon, je vais reposer le joint de culasse et ensuite poser la culasse. Comme ça, ce sera déjà une bonne chose de faite. Bon, tu feras gaffe, il y a une petite marque écrite top ici. Tu vois peut-être pas, mais je te le dis. Top. Top. C'est quoi ce bordel? C'est à l'envers en fait. Parce que normalement c'est. Ah oui, d'accord. Ah non, en fait je l'avais mis à 180 degrés. Toujours aussi fion moi, hein, dans mon sens. Tac. Voilà. Ça tient pas, c'est génial. Je suis un petit peu courbé. Tac. Ok. Ah, la culasse. La culasse. Hop. On va essayer de passer entre les filets. Voilà, c'est posé. Cherchons les vis.
Viens pas me gonfler avec cette méthode. C'est juste pour approcher les vis. J'ai pas la rallonge qu'il faut là. Lui il me fait chier, j'ai pas envie de le démonter. On refera après. Voilà. On va passer à 4. Voilà. Bon, la dernière passe. Bon, avant de crier au complot, parce que j'ai déjà serré la culasse, ça y est, c'est fini. J'ai mis à l'angle, donc c'était 230 degrés. Ça, ce truc-là, et je vais le foutre en l'air parce que c'est vraiment de la merde. J'en ai chié comme pas permis là, pour atteindre les 230 degrés. Bon, bref. Passons. Je vais repasser au reste du remontage. Support d'arbre à cam, etc. Et puis, on se retrouve après. Il faut que ce sera remonté. Bon, bah, j'ai pas trouvé de centreur, je trouve ça zarbe. Alors j'ai foutu des douilles là en attendant, histoire de faire le serrage. Bon. Bon, il s'est passé un peu de temps là depuis tout à l'heure. En fait, je me suis planté sur le serrage de la culasse. C'est 260 degrés, c'est pas 230, donc il a fallu tout redémonter, tout nettoyer, remettre une louche. Ensuite, j'ai reposé tous les paliers, quoi, si tu veux. Serré à 1 mètre kilo et pas 2 mètres kilo. Putain, celui qui a fait la page internet, j'ai envie de le tuer. Donc j'ai retrouvé un autre endroit où ça me paraissait plus cohérent déjà. Donc tout est reposé. J'ai changé le joint d'arbre à cam. Je ne vous l'ai pas montré. J'ai resserré la poulie. J'ai réglé l'entrefer. C'est 1,2 mm entre la face là, l'espèce de ferraille. Tu vois d'ailleurs, il y a la trace de l'ancien capteur. Là. Et puis donc le bout. Donc ça c'est bon, c'est parfait, c'est ok. On va attaquer le reste. Bon, c'est presque remonté. Presque. Je te dis presque parce que le début de la vidéo, quand j'ai ramené la voiture, il y avait des trucs qui étaient déjà démontés. Et le plus dur dans ces trucs-là, c'est de savoir quoi va où, avec quelle vis et quel écrou. Là, j'en suis à cette étape-là. Et très sincèrement, c'est pas gagné parce que je me retrouve avec tout un tas de vis et je sais pas du tout où ça va. Je fais des recherches en même temps sur internet, de voir à quoi ça ressemble la B-moteur, mais finalement, il n'y a rien de bien précis, quoi. Donc ça prend du temps. Alors, je vais pas tenter de démarrer. Je vais juste faire tourner le démarreur pour voir si justement mon calage de distrib il est bon et puis qu'il n'y a rien qui touche. On n'entend pas des clics et des claques un petit peu bizarres. Comme tu peux le voir, ça caille, il y a du brouillard derrière. C'est pas les conditions que je préfère. Je te montre tout de suite. Bon, voilà où j'en suis. Comme tu peux le voir, c'est presque tout remonté. Bon, ça on va le mettre de côté, parce que je sais pas où ça va non plus. Ça pareil, je sens que ça doit aller là, mais je sais pas où effectivement. Le vase d'expansion là. Pour l'instant, j'ai fait un petit coup de propre turbo, collecteur et autres conneries sur le bloc aussi. Comme tu peux le voir, c'est moins crade qu'avant. C'est pas comme je voudrais, mais comme je t'ai dit plusieurs fois, ça reste un délit. On va pas se prendre la tête. La courroie d'accessoires est neuve. J'avais reposé tout ce qui était distrib, etc. Bon, comme je t'avais dit, il n'y avait aucun intérêt de te montrer ça, vu qu'il y a des tutos un petit peu partout sur internet et sur YouTube. Donc voilà où j'en suis. J'ai tout remonté à ce niveau-là. J'ai deux vis derrière ce boîtier en plastique là. J'arrive pas à les remettre, ça me fait bien chier. Il faut absolument que je les remette. Et je sais pas, il y a un truc qui va pas, il y a une question de hauteur, il y a un truc qui va pas. Quoi. Donc alors dans les trucs que j'ai pas retrouvé, il me manque des vis qui tiennent le cache distrib, par là. Je sais pas quel type de vis c'est, il y en a deux, tant pis. Là, je sais pas si tu arrives à voir, mais il me manque une douille avec un écrou. Peut-être caché quelque part. L'écrou qui est là a disparu. Comme c'est le même que celui-là, je me dis bon, je vais bientôt le retrouver. Et puis voilà, tout le reste c'est de la guirlande de faut savoir où va où. Donc une fois que ça, je pense que c'est le faisceau de phare, comme je l'avais démonté. Ça, tous ces bordels, kénossé.
Ça doit aller sûrement par là. Et ça, peut-être par là, je sais pas. On verra. Ça caillote ma fillette, hein. Oh la vache. Allez, on fait tourner. On croise les doigts. Bon, il n'y a pas de bruit suspect, toujours ça. La bougie de préchauffage, ça s'éteint ou pas? Parce qu'en fait, j'ai rien rebranché, donc normalement, ça doit être le gros bordel là-dedans. Ah si, tiens, ça se temporise. Je réessaye alors que ça sert à rien. Parce que je sais pertinemment qu'elle démarrera pas. C'est déjà ça de fait, on passe à la suite. Bon, bonne journée de fête. On se retrouve le jour d'après. The following day. Ok, j'ai essayé de remettre là où j'ai pu. Bon, la prise bleue, je sais pas où elle est, si tu sais. Enfin, d'ici que la vidéo sorte, ça se trouve j'aurais déjà trouvé. Ici, très content de voir qu'une vis a explosé quand j'ai essayé de la reposer. Ça va pas être la merde, mais bon, on va pouvoir s'arranger. Je pense que ça va là et que ça va là. Ok, bon. What else? Il manque une vis. Alors, il manque une vis là pour l'arrivée du débitmètre là. J'ai pas réussi à retrouver. Ici, je les avais pas non plus, donc j'ai mis ce que j'ai trouvé dans mon stock de pièces, de vis et des autres conneries. Là, j'ai mis ça provisoirement histoire d'eux et on va commencer à tenter de démarrer. Le truc qui me manque aussi, c'est ça, c'est cette durite qui est ici, qui doit aller sûrement par là, tu vois. Je l'ai pas non plus, fait chier. Comme tu peux l'observer, vu que tu es très observateur, tu es finot, tu vois bien que j'ai pas remis le catalyseur. Puis un cata d'ailleurs, je pense pas que ce soit un fac parce que je vois pas de sonde avant ou quoi que ce soit, donc bon. C'est parce qu'en fait le pare-chaleur qui est derrière, je sais pas encore comment le mettre, j'ai pas regardé encore. Il n'y a pas d'eau non plus, donc ce sera un démarrage rapide. C'est histoire de voir que ça démarre. Bon. Tentative de démarrage. Excitation à son comble. Marche pas. Bon, j'avais déjà branlé la pompe d'amorçage, enfin la poire d'amorçage. J'avais même aspiré pour remplir le filtre à gazole qui est là-bas. Bon, on va branler le truc jusqu'à ce que ça se pchite. Dans l'idéal, il faudrait peut-être ouvrir carrément les injecteurs pour que ça passe. Mais il faut vraiment que ça craque un peu, quoi. On se retrouve après avoir branlé la pouic pendant un bon petit moment. Essaye de... Il va falloir que je trouve où va cette fiche bleue là. Je sens que c'est ça qui me casse les couilles. On se retrouve après. Et c'est 3. Et c'est 3. J'avais oublié de rebrancher le capteur de Villebrequin. On va voir si ça marche.
pomper, on va pomper. Il doit y avoir de l'air dans le circuit. Je dis ça en fait, j'en sais rien. One long, angry line later. Et c'est 4. Petite pause. Later. Et c'est, je sais pas combien. J'ai branché la valise, il y avait 10 défauts. Il y avait un capteur que j'avais pas remis, donc forcément ça me mettait un défaut. Bon, c'était la pression de suralimentation. Je sais toujours pas où ça se branche et je vais finir par trouver. J'ai aspiré comme une teupie au bois de Boulogne la poire à lavement là parce que bah, ça y allait pas. Donc là je l'ai réamorcé, je vais voir ce que ça donne. Espérons que ça marche parce que j'ai bientôt plus de batterie là. Je vais manger. Ouais, bah là, mystère, hein. J'ai regardé les fusibles au cas où, j'ai rien trouvé. Je sais pas, elle a craqué une fois, 2 fois, un peu moins longtemps la deuxième fois. Pourquoi elle a pas craqué derrière, je sais pas, j'arrive pas à comprendre. Je vois bien de la fumée blanche qui sort, donc je me dis, il y a quand même du gasoil qui est injecté, mais c'est vrai que quand je remets en route, j'ai pas les bougies de préchauffage, enfin, j'ai pas le voyant de bougie de préchauffage qui s'allume. Je pensais justement trouver un fusible qui était HS, mais j'ai pas trouvé. Ils ont l'air d'être bons. Je sais pas quoi faire, hein. Très sincèrement, je sais pas quoi faire. J'ai retenté, j'ai réamorcé à mort, machin, il y a vraiment pas de bulle d'air et tout. Je sais pas, j'essaye. Tu vois, le voyant de bougie de préchauffage, il s'allume pas là. Et maintenant, ça me dit qu'il n'y a plus beaucoup de gasoil. Ça se trouve, c'est juste ça le problème. Quand même bizarre. Hein. Quand même bizarre. Je retrouve un relais qui claque pourtant. Je vais voir si les bougies de préchauffage elles chauffent. Ouais. Ça n'a pas l'air de chauffer très longtemps en fait. Le problème il vient peut-être de là. Je vais refaire plusieurs fois, tiens. Much later. Bon, j'ai réussi à la faire craquer en balançant le gasoil directement dans la durite. Je pense juste que j'ai inversé les durites d'entrée et de sortie du gasoil. Si c'est ça, bon, voilà, j'aurais trouvé, je suis content. Mais tu vois, c'est l'importance de démonter soi-même les trucs. Et là, ce serait vraiment très con quand même. Alors, il faudrait que lui aille là et inversement. Mais je trouve ça bizarre, tu vois, au niveau du cheminement. C'est pas naturel, quoi. Mais bon, je vais quand même essayer. On se retrouve juste après. Bon allez, on y croit à cet essai là. Logiquement, ça devrait redémarrer. Putain, c'est exaspérant.
Putain, le désespoir quoi. Le désespoir. Ah, on a plein d'air là. On se retrouve quand t'as démarré. J'y comprends plus rien. Putain, on va bien réussir à la faire craquer, merde. Regardez ça. Et c'est 22. Enfin. Ça fait plaisir. Là, son homme, il est très content. On va s'arrêter là-dessus, malheureusement. La vidéo est assez longue. Il y a eu plein de rebondissements. Ça a été un peu galère. Je vais te laisser tranquille pour cette semaine. On se retrouve une prochaine fois sur cette 107. Sur la partie plus cosmétique. Je vais pas te remontrer là pour la purge, etc. Ça sert à rien. Dis-toi juste que maintenant ça fonctionne. Enfin, c'était juste de durée d'inverser. C'était quand même pas grand-chose. Ça aurait pu marcher depuis le début comme ça. Tant pis. Bon, en attendant, si tu veux voir la suite, eh ben, je te dis abonne-toi ou ce que tu veux. En attendant, porte-toi bien. Allez, ciao! La victoire, la victoire, la victoire.